20 morts et 2 blessés graves. Un avion de la compagnie Luxair s'est écrasé à proximité de l'aéroport de Luxembourg. Catastrophe ferroviaire en France, près de Nancy. 12 personnes sont mortes dans l'incendie d'un wagon-lit. Le parti républicain de George Bush gagne les élections aux États-Unis. Le président a maintenant les coups des franches. Et puis dans ce journal, une page spéciale consacrée à la faillite de la Sabena un an après. Invité, analyse et reportage avec Fabienne Van de Merch. Il y a tout juste un an, la Belgique assistait avec stupeur à la faillite de la Sabena. Je vous le disais en titre, nous consacrerons une page spéciale plus loin dans ce journal à cette faillite. Mais avant tout de suite, une première intervention, un premier commentaire peut-être sur cet accident survenu au Luxembourg. Fabienne Van de Merch, vous vous trouvez dans les hangars des installations techniques de l'ancienne Sabena avec vos invités. Oui Valérie, en effet, j'ai à mes côtés Joël Gantz, que tout le monde connaît je pense. Bonsoir, vous êtes pilote. Alors à ce titre, un commentaire peut-être sur cet accident. Est-ce que le brouillard à lui tout seul peut expliquer un crash de cette nature ? Non, ça je ne crois pas. Donc le brouillard, c'est vrai que c'est des conditions difficiles. Maintenant, comme tout pilote, comme le disait d'ailleurs la personne dans le reportage, il disait très clairement que les pilotes étaient formés. Il faut aussi que l'avion ait les capacités de faire cette approche et il faut que l'aéroport soit doté aussi des aides à la navigation. Donc tout est bon. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que quand vous avez une approche visuelle, une approche aux instruments au brouillard, bon, vous faites l'approche si vous avez les minima. Si vous ne voyez pas la piste, vous faites une remise de gaz. Donc normalement, il ne doit pas y avoir de problème. Donc maintenant, deux choses. Ou alors c'est un problème technique et que les instruments ne donnaient pas les bonnes informations, ou alors c'est une erreur humaine, mais je crois que maintenant il faut laisser vraiment l'enquête se faire par les experts. Merci Joël Gantz. Voilà Valérie, donc rendez-vous un peu plus tard dans ce journal pour la page spéciale, comme vous l'avez dit, que nous consacrerons donc à l'occasion de ce premier anniversaire de la faillite de la Sabena. Nous serons encore ici même, dans les lieux que vous avez déjà un peu découverts pendant l'interview de Joël Gantz, c'est-à-dire dans les hangars de Sabena Technics. Je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure avec nos invités. Il y aura Joël Gantz, mais aussi Aldo Vastapan. À tout de suite. A tout de suite Fabienne. Des chiffres qui intéresseront certainement les anciens de la Sabena. La compagnie belge était en effet déclarée en faillite le 7 novembre 2001, il y a donc tout juste un an. On retrouve donc tout de suite Fabienne Van de Merch et ses invités pour une page spéciale consacrée à cette faillite. Oui Valérie, en effet, nous nous trouvons donc à Bruxelles National dans le hangar de Sabena Technics, l'une des filiales de Sabena. Alors c'est ici, dans ces ateliers, que vous allez voir que les avions sont entretenus et réparés 24 heures sur 24. Ça veut dire que l'activité continue ici. Un an après la faillite du groupe, c'était donc, vous l'avez rappelé, le 7 novembre 2001, une date qui restera celle d'un séisme économique et social sans précédent dans notre pays. Je vous propose de regarder un rappel de ces événements avec Sylvie Duquesnoy et Isabelle Euzen. Atterrissage forcé, le tout dernier, d'un avion de la Sabena. C'était le 7 novembre dernier. Cet avion-là a les ailes brisées et son équipage, le cœur brisé. Vous voyez bien que tout le monde pleure. On a des petits hommes. On a un petit pays et des petits hommes, c'est tout ce que je peux dire. Petite, elle aussi, et mal en point depuis 25 ans, la Sabena avait espéré prendre un nouvel envol en s'arrimant à Swissair. Mais voilà, début 2001, le groupe suisse bat de l'aile. Il faut bien dire que la réalité est là toute crue. L'exercice 2000 a été le plus mauvais exercice dans l'histoire de la société. Du coup, Swissair annonce qu'il compte se retirer de la Sabena. C'est la chute libre. Mais durant l'été, le gouvernement belge arrache aux Suisses une promesse de recapitalisation. Il pense alors avoir redressé la barre. Je crois que maintenant, toutes les conditions sont là pour de nouveau avoir une Sabena en 2005 et qui fait du profit. Le personnel voudrait y croire, mais il a de plus en plus de mal, les pilotes surtout. Les grèves, alors, se multiplient. Il faut dire que de Blue Sky en business plan, le personnel navigue d'une restructuration à l'autre sans trop savoir à quoi tout cela va le mener. On espère, oui, mais vraiment une petite espérance, quoi.
Mais le 1er octobre, Swissair porte le coup fatal. Le groupe suisse renonce à recapitaliser la Sabena et se met à l'abri de ses créanciers. Cette fois, la Sabena pique du nez. Elle demande, elle aussi, le concordat judiciaire. Plus personne n'est dupe. C'est une action en fait, de désespoir. Ça me fait mal d'être ici au sol. C'est un cri parce que je vois où il n'y a aucune solution, ni à terme, ni à court terme, ni à long terme. Un mois plus tard, faute d'avoir trouvé quelqu'un pour voler au secours de la Sabena, c'est effectivement la faillite. À mon grand regret, le conseil d'administration de Sabena s'est trouvé dans l'obligation, comme la loi l'impose, de demander la révocation de la protection concordataire au tribunal de commerce et de faire un aveu de faillite. Le président du conseil d'administration de la Sabena sort visiblement groggy de ce dernier acte. Le personnel, lui, ne décolère pas. J'ai appris la nouvelle de la faillite par la radio, comme tout le monde. Je trouve que ça ne se fait pas. On ne traite pas un employé de cette façon-là, je trouve. À la colère se mêle le désarroi. La faillite de la Sabena laisse 7000 personnes sur le tarmac. Avec nous ici à Sabena Technics, dans ce hangar, avec un bateau, un avion que l'on répare derrière nous, Aldo Vastapan et Joël Gans. Alors Joël Gans, un an a passé. Votre sentiment aujourd'hui, c'est toujours autant de tristesse, toujours autant de colère, toujours autant d'écœurement? C'est une tristesse, c'est une déception, mais vraiment à deux niveaux aussi. Un, au niveau du travail que nous avons essayé de fournir, donc du service que nous avons essayé de donner et puis qu'on a perdu. Donc vraiment, on a été délaissé à ce niveau-là. Et deux, surtout aussi une tristesse d'avoir perdu la seule et unique compagnie nationale belge. Ça, c'est important à le redire. Aldo Vastapan, votre idée de vous positionner pour la Sobelair, vous l'avez eue le soir même de l'annonce de la faillite de la Sabena, ou bien c'est une idée qui remonte à plus loin, à plus longtemps? Non, je dois dire que je connais Sobelair depuis de nombreuses années, puisque au moment où on a constitué les Duty Free Shop, j'ai été associé pendant 12 ans avec la Sabena, et à ce moment-là, j'ai eu les contacts fréquents donc avec tout ce qui était Sabena et automatiquement Sobelair. Donc je peux dire que j'ai toujours aimé et l'un et l'autre. Au moment où j'ai appris la faillite de la Sabena, j'ai été très triste, tout en n'étant pas un Sabénien, mais parce que je trouvais que c'était vraiment dommage, mais que c'est un nom qu'on n'a pas pu faire autrement. Pour Sobelair, eh bien, à ce moment-là, je me suis dit que peut-être, en étudiant bien la situation financière, parce qu'enfin Sobelair était en difficulté également. Sobelair, nous devons envisager cette année-ci une perte d'environ 10 millions d'euros, donc 400 millions de francs belges d'avant. C'est beaucoup d'argent. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est en tous les cas faire le nécessaire pour que nous démarrions en 2003. Non plus en rouge, mais en noir. C'est-à-dire que le personnel, dont je profite de l'occasion pour les remercier, a fait un très gros effort. Ils ont fait un effort de 4 millions d'euros. Les loueurs d'avions également ont fait un très gros effort et nous avons plus ou moins récolté 10 millions de revenus que nous n'aurons plus, donc que nous n'aurons plus en frais généraux l'année prochaine. Et automatiquement, à ce moment-là, nous aurons certainement beaucoup de chances de pouvoir en sortir. C'est trop tôt pour dire si la Sobelair est sauvée, mais nous mettrons tout en œuvre en tous les cas pour la sauver. Mais tout de même, pour revenir un instant sur il y a un an, c'était quand même un sérieux coup de poker de votre part d'investir finalement dans un secteur qui s'était écroulé, qui était en train de s'écrouler c'était quand même moins de 2 mois après les attentats aux États-Unis. On sait les effets que ça a eu aussi sur le marché. Oui, mais la Sobelair a toujours été une société qui a gagné de l'argent jusqu'en 1996. Et à ce moment-là, mon Dieu, les affaires sont devenues très difficiles. La Sobelair s'est mise à perdre de l'argent. Mais une fois que nous connaissons les raisons de ces pertes, je pense que nous allons pouvoir redresser la situation financière. Et je me suis lancé un petit peu, est-ce par inconscience ou par enthousiasme? En tous les cas, je suis toujours très enthousiaste et je n'ai pas de regret d'avoir mis quelques fonds dans la Sobelair, et je demande une fois de plus à toute l'équipe et à tout le personnel de faire un effort, car je crois et j'en suis persuadé, nous sauverons la Sobelair. Alors nous allons vous retrouver dans un instant, peut-être maintenant la suite de nos reportages. C'est qu'un certain nombre d'anciens Sabéniens
ont retrouvé du travail, mais dans des secteurs qui n'ont absolument, dans certains cas en tout cas, rien à voir avec leur emploi précédent. Isabelle Heusen a ainsi rencontré une ancienne hôtesse, chef de cabine, qui vient tout juste de se reconvertir dans l'immobilier. Vendre des maisons, c'est aujourd'hui le travail de Dominique Muldermans. Rien à voir avec son ancien métier, chef de cabine à la Sabena pendant 15 ans. Mais quand la Sabena s'est écrasée, Dominique a dû retrouver du travail. Elle a d'abord tout naturellement cherché dans l'aéronautique. Tout au début, j'ai essayé, mais bon, il n'y avait pas beaucoup de possibilités. Les possibilités qui existaient, surtout pour les gens qui avaient une certaine ancienneté, n'étaient vraiment pas intéressantes. Les contrats, quand on les regardait, ils étaient vraiment pas intéressants et les conditions étaient horribles et le salaire était minable. Résultat, il lui a fallu 11 mois avant de trouver un nouvel emploi. J'ai mis très longtemps, j'ai envoyé beaucoup de CV, j'ai passé beaucoup d'interviews. Et en fait, au début, on se dit, on parle 4 langues, on est flexible. Et pour finir, non, ce n'est pas facile du tout. Parce que l'âge joue, c'est comme si vous étiez déjà trop vieille. Chez elle, Dominique n'a gardé que très peu de souvenirs de son ancienne vie. Son uniforme, elle préfère le laisser chez sa maman. Le reste se trouve dans cette petite boîte. Des outils de travail, mon portefeuille Sabena pour faire la vente bar, ma carte parking Sabena, les petits reçus de toutes les ventes bar qui ont été faites la dernière année pour prouver que j'avais bien rentré les sous du duty free. Voilà. C'est tout ce qui reste. Mais ce qui reste aussi, c'est un sentiment, et ce sentiment s'appelle la colère. On s'investit dans quelque chose d'autre, mais on y repense quand même régulièrement. Bien que je suis maintenant dans une très chouette équipe, c'est un très chouette travail, mais on nous a pris quelque part notre vie. C'était pas uniquement notre boulot. Ça, non. Voilà donc un exemple de reconversion. En revanche, malgré des mois et des mois de recherche, un certain nombre d'autres anciens Sabéniens n'ont toujours pas trouvé d'emploi. Inutile de dire qu'ils vivent des heures très très difficiles, comme bien entendu toute autre personne se trouvant dans cette situation. Alors voici un cas parmi d'autres, celui d'un ancien pilote, un reportage de Sacha Daout. Cela faisait 1 an que Michel Clavaro n'était plus venu voir décoller des avions. Ancien pilote, il a été licencié il y a 12 mois. Aujourd'hui, chaque appareil qui part sans lui est un petit déchirement. Ça en fait encore un qui part? Oui, sans nous. Ça vous fait quoi? Celui-là, il fait mal. Parce que d'abord c'est un bel avion et puis... C'est une très belle machine. Plusieurs de ses anciens collègues ont retrouvé du travail, parfois à l'autre bout du monde. Michel Clavaro n'exclut pas de s'expatrier, mais dans un pays voisin, cela dit, la situation est difficile partout. On n'est que des Belges avec une licence belge. Ça ne nous facilite pas la chose parce que les grands pays, que ce soit la France ou l'Allemagne, malgré l'existence de licences pseudo-européennes, parce que ça n'en a que le nom, eh bien, ils protègent leur marché. Ils ont aussi leurs pilotes à recaser. La vie de cet ancien pilote a changé. Désormais, il va quotidiennement chercher ses enfants à l'école. Son épouse, ex-hôtesse à la Sabena, a retrouvé un poste de secrétaire. Financièrement, le couple tient encore le coup, mais les prochains mois s'annoncent cruciaux. On achète moins ou plus de vêtements, par exemple. Ça, il y a moyen. On a des vêtements, donc... Je peux très bien ne pas m'acheter une paire de chaussures. Cet hiver-ci, j'en ai encore d'avant, donc oui, on s'adapte. En fait, le mois de novembre, la première chose qui va se passer, c'est qu'au mois de novembre, il y a une diminution d'environ 30% des allocations de chômage. Donc dans mon cas, c'est une diminution significative. Et au mois de février, le complément de prime que verse le fonds de fermeture des entreprises cesse d'être payé, et au mois de février également, les allocations de chômage diminuent encore une fois.
Ainsi, les deux époux devraient faire vivre leur famille avec un salaire de 1 500 € par mois. Cela dit, l'espoir existe avec hier soir un coup de téléphone pour une interview en vue peut-être d'un emploi. Cela dit, le chemin est encore long avant de retrouver un bureau situé à 35 000 pieds par-delà les nuages. Alors on vient de le voir et je me tourne vers vous, Joël Gans, parmi les milliers de personnes en demande d'emploi, finalement les plus gros soucis concernent le personnel navigant. C'était aussi les plus gros salaires. C'est vraiment un problème majeur au niveau pilote parce que nous avions donc 660 pilotes à la Sabena qui ont perdu leur emploi. Aujourd'hui en Belgique, je dis bien en Belgique, plus ou moins 25% de pilotes auront trouvé. Les autres 25%, donc en tout il y a 50%, les autres 25% ont trouvé à l'étranger avec des gros problèmes aussi sociaux et familiaux et souvent avec des contrats précaires. Par contre, et là j'aimais bien voir quand même cette séquence parce que, et vous le dites vous-même, soi-disant les gros salaires, je crois franchement que ce n'étaient pas des gros salaires qu'il y avait à la Sabena dans toute autre compagnie belge. Et d'ailleurs maintenant, j'ai fait une petite analyse. Aujourd'hui en Belgique, le salaire du pilote est plus ou moins de 50% à 60% inférieur à la moyenne européenne. Et j'ai certains collègues qui sont maintenant à l'étranger, malgré le problème donc social et familial, qui gagnent 2 fois plus qu'à la Sabena. Mais le problème est vraiment social et il y a peu de place. Ça, c'est le gros problème. Alors, il y a eu tout un dispositif d'aide publique, de cellules de reconversion. Est-ce que vous avez l'impression que globalement, tout ce dispositif a bien fonctionné ? Il a peut-être fonctionné pour le personnel au sol, parce que c'est plus facile de placer une personne du sol à un autre emploi au sol. Par contre, pour les navigants, tant les cabines qu'au niveau cockpit, c'est beaucoup plus dur. Comme vous le savez, 25%, donc comme je le disais, ont trouvé de l'emploi. Eh bien, il n'y a pas de cellule de reconversion purement liée à l'aviation. D'ailleurs, l'arrêté royal qui a été voté par le Parlement pour essayer d'aider les pilotes au niveau de la licence est très mal fait parce que vous devez rester chômeur indemnisé pour qu'on vous aide pour payer la licence. Et même là, encore la région flamande qui paye pourtant pour tous les pilotes, eh bien malheureusement, le compte est bloqué 1 an après la faillite. Donc c'est un drame pour garder la licence, c'est quand même 2 650 € par fois où on passe le simulateur. Voilà. Alors vous venez d'en parler, il y a donc ces pilotes, il y en a je pense 180 qui ont trouvé du travail à l'étranger. À l'étranger, ça veut dire en Europe, en Chine, en Afrique. Et puis il y a cet exemple que nous allons vous montrer dans un reportage, c'est l'exemple de Mondair. Il s'agit d'une petite compagnie charter marocaine qui vient de démarrer, enfin il y a quelques mois, au début du mois de juillet. Et elle a démarré avec un avion et 10 pilotes de l'ancienne Sabena. C'est un reportage de Philippe Antoine. L'aéroport Charles de Gaulle, à Paris, l'équipage Mondair monte à bord du seul et unique avion de la toute jeune compagnie, dont le directeur des opérations est un ancien pilote long courrier Sabena. Il était aussi l'un des représentants de l'association des pilotes. En d'autres mots, il s'est retrouvé sur une liste noire en Belgique. Il a donc postulé à l'étranger et il occupe aujourd'hui un poste auquel il n'avait pas vraiment pensé. Non, je ne rêvais pas de cela. Je voulais avant tout reprendre un travail de pilote et je dirais les circonstances ont fait que ça s'est présenté et je l'ai accepté. Donc maintenant, il faut l'assumer. Et l'assumer, cela se traduit par un travail titanesque puisqu'il faut tout mettre en place, notamment au niveau administratif, mais il faut aussi recruter et faire passer les qualifications au commandant de bord. Aujourd'hui, la compagnie compte 10 pilotes, 10 Belges, ce qui ne pose aucun problème au patron de la compagnie, un homme d'affaires marocain spécialisé dans le secteur hôtelier. Nous cherchions le personnel navigant, donc il était tout à fait normal que les Belges qui étaient sur le marché, qui répondaient à nos besoins, parce qu'il fallait avoir un minimum 5000 heures de vol d'expérience avant de prétendre être pilote chez nous. Donc on a fixé la barre très haute et les Belges, ils ont rempli ces conditions et nous en sommes très contents. Autre raison de se réjouir, le succès de la compagnie. L'avion est pratiquement plein à chacun des vols entre Paris et 5 aéroports marocains. Un deuxième avion est donc déjà commandé. Comme le premier, il appartenait à la flotte Sabena. En mars prochain, la compagnie devrait compter 20 pilotes, dont les 3/4 connaissent ce sigle par cœur. Vous pensez à la Sabena souvent, un peu, régulièrement? Oui, j'y pense très souvent. Je pense que tous ceux qui ont vécu quelques années là y pensent et je pense aussi à ceux qui n'ont pas la chance que moi j'ai, à savoir de retrouver du travail. Vous vous considérez comme un privilégié? Oui, certainement. Saïdati wa saditi, salam alaikum, merhaban bikoum,
Mon nom est Waldo Cerdan. Je suis très heureux d'être votre commandant à bord de ce Boeing 737 à destination de Rabat. Les conditions météo en route sont excellentes, ainsi qu'à Rabat où il y a 26 degrés et un soleil brillant. Alors nous venons de voir plusieurs cas de figure qui illustrent donc la situation d'anciens Sabéniens après la faillite, un an après la faillite. Vous, Joël Gans, et je vais revenir à vous dans un instant, Monsieur Vastapan, quant à vous, quelle est votre situation personnelle aujourd'hui ? Tout d'abord, moi j'aimerais rendre vraiment hommage à Waldo Cerdan parce que c'est une personne avec une qualité humaine extraordinaire et surtout une qualité professionnelle. Vous le voyez d'ailleurs, il est directeur des opérations là chez Mondair et je lui souhaite bonne chance. Maintenant, quant à moi, puisque vous me le demandez, je suis toujours au chômage. Donc ça fait 12 mois, j'ai exactement 800 € par mois de chômage. Mais je travaille aussi pour l'instant dans un projet, malgré que je sois chômeur, dans un projet qui s'appelle la BIP, la Belgian Employee Aviation Promotion. C'est très simple en fait, c'est être l'architecte d'une compagnie aérienne. Parce que finalement la question que nous nous étions posée après la faillite, c'est de se dire mais nous avons une compétence, nous avons un savoir-faire, pourquoi ne pas essayer de se rassembler pour essayer finalement de construire nous-mêmes notre propre compagnie aérienne. Et c'est de là qu'à partir du mois de janvier, nous y travaillons. Nous avons terminé le plan industriel. Nous sommes aujourd'hui en négociation avec différents financiers. Nous espérons bien le réussir. Mais il y a surtout un principe dans cette compagnie que nous voulons avoir, c'est vraiment le principe d'actionnaire salarié. Je crois que c'est très important parce que la Sabena, vous l'avez bien vu, mis à part la catastrophe, les pilotes avaient déjà prévu ça aussi bien à l'avance, mais avaient demandé que chaque fois qu'ils faisaient des concessions, ils rentrent dans l'actionnariat de la compagnie. Je crois que c'est comme ça le seul moyen que nous pouvons mettre alors le personnel vraiment devant ses responsabilités. C'est ce que nous voulons faire. Merci. Alors à la suite de la disparition de la Sabena, des initiatives ont été menées donc sur le marché belge de l'aéronautique, avec, on le sait, la création de plusieurs compagnies. Alors où en est-on aujourd'hui? Réponse avec Pascal Bustamante. Il y a un an, la disparition de la Sabena a laissé un grand vide. Vide comblé dans un premier temps par les compagnies internationales. La nature ayant horreur du vide, vous avez vu des compagnies aériennes, et je cite Lufthansa, Virgin, qui ont, pour les passagers de point à point, pris les passagers de Sabena pour les destinations qu'ils avaient et ont ajouté des destinations à celles qu'elles avaient à partir de Bruxelles pour rapidement compenser une grosse partie du vide du point à point. Un an après, le paysage aéronautique belge est morcelé. SN Brussels Airlines, construite à partir de la DAT sur les ruines de la Sabena, se concentre sur son réseau européen. Notre but principal, c'est de connecter Bruxelles avec des autres villes importantes en Europe. On peut dire qu'il y a un certain héritage de Sabena qu'on a pris, c'est surtout à l'Afrique. Ça, c'est une force de Sabena avant, c'est clair. Il y a une bonne connaissance du marché africain qui n'est pas si facile. Et ça, on a repris depuis le 26 avril de cette année-ci. À côté de la SN Brussels Airlines, il y a Virgin Express qui a survécu à son partenariat avec la Sabena et qui s'est repositionné sur le low cost, mais aussi d'autres initiatives belges comme celle de VG Airlines devenue Delse. Le but était d'exploiter des lignes vers les États-Unis, car le bilan de la compagnie a été déposé ce mardi. Du côté des compagnies charter, la disparition de la Sabena s'est doublée de la disparition de Citybird, remplacée pour sa part par Thomas Cook. Mais elle n'est pas seule. Sobelair, qui était une filiale de la Sabena, se trouvait donc dans le paquet failli et donc sous curatelle. Donc il fallait retrouver un repreneur et on l'a trouvé avec la société BWA qui maintenant a repris toutes les activités de Sobelair et même envisage des liaisons régulières, notamment sur l'Afrique du Sud. Le tissu charter s'est donc presque reconstitué, mais le souvenir de la Sabena restera dans toutes les mémoires pour encore de nombreuses années, même si plusieurs spécialistes s'accordent à dire que le séisme de la disparition de la Sabena ne sera plus qu'un souvenir douloureux à l'horizon 2005. Alors je me tourne à présent vers vous, Monsieur Vastapan. En Belgique, ce qui fonctionne actuellement manifestement, c'est le charter, le low cost. Hier, Ryanair annonçait une hausse de 71% de ses bénéfices. En revanche, est-ce qu'il y a encore une place chez nous pour des lignes régulières? Je pense que oui, mais je pense qu'il faut travailler avec des frais généraux les plus bas possibles. Il est évident que les gens s'étonnent
de voir Ryanair gagner de l'argent avec les prix qu'ils font. Certainement qu'ils ont des frais généraux très bas et je pense qu'en charter, nous avons également travaillé avec des prix très bas et maintenant nous allons essayer de développer la Sobelair avec une première ligne régulière qui sera Bruxelles-Johannesburg et nous allons faire 3 vols par semaine en direct. C'est très important parce qu'aujourd'hui nous n'arrivions plus depuis Bruxelles à pouvoir en direct atteindre l'Afrique du Sud. Or c'est un pays extraordinaire et je suis persuadé qu'au point de vue touristique, dans l'avenir, c'est un pays qui se développera beaucoup. Donc je pense qu'en travaillant intelligemment, mais bien entendu avec des frais généraux les plus limités possibles, on peut en sortir. Mais il est évident que ce n'est pas facile, ça c'est certain. Alors je crois qu'il faut rester optimiste et il est certain qu'il faut, vous savez, presser le citron jusqu'à la dernière goutte, mais essayer d'avoir quand même un actif pour l'année prochaine. En tous les cas, nous espérons, et nous sommes pour ainsi dire sûrs, de pouvoir arrêter l'hémorragie financière et être en noir et pouvoir gagner un peu d'argent déjà l'année prochaine. Par ailleurs, et Maurice Lippens et Freddy Van Gaver ont dit, en parlant de leur expérience respective, qu'on leur avait mis des bâtons dans les roues. Est-ce que vous comprenez ces propos? Autrement dit, est-ce que vous avez subi la même chose? Je n'ai rien subi, on n'a pas eu de bâton dans les roues, absolument pas. Moi, ça m'étonne parce que nous, dans tous les cas, nous sommes très satisfaits. Nous sommes satisfaits parce que, je dirais, les tour operators, que ce soit Jet Air ou Thomas Cook, qui sont nos 2 principaux clients, sont satisfaits de traiter avec nous, nous ont fait confiance et nous ont d'ailleurs donné des garanties pour les années à venir. C'est ce qui nous a permis d'avoir un accord social de 3 ans avec le personnel. Très bien, je vous remercie. Alors, depuis un an, et la plupart du temps d'ailleurs à l'écart des projecteurs, la Curatel tente de réaliser les actifs, autrement dit, de vendre les filiales de la Sabena. Ce n'est pas toujours simple. On se souvient, et je pense qu'il suffit d'ailleurs de se souvenir du feuilleton à rebondissement de la vente de la Sobelair à Aldo Astapan qui est ici avec nous. Alors voici le bilan d'un an de travail de la Curatel avec Philippe Antoine. La Sabena House, l'ancien siège de la compagnie, c'est ici que travaillent depuis un an les curateurs de la faillite qui, à ce jour, ont trouvé un repreneur pour la plupart des filiales de la Sabena. DAT, Sobelair, le catering, l'informatique, la section moteur et les activités au sol. Si nous comptons les filiales et l'ensemble des unités sabéniennes, nous atteignons à peu près 5000 emplois qui pourraient être sauvés et je crois que c'est la satisfaction. Encore à vendre donc, Sabena Technics, spécialisée dans l'entretien des avions et qui, après avoir frôlé la faillite début 2002, est aujourd'hui restructurée. Cherche aussi un repreneur, le centre d'entraînement sur simulateur et l'école pour pilotes et personnel de cabine ainsi que les hôtels de la Sabena en Belgique et à l'étranger.